Seigneur, éternel, Dieu, créateur, Seigneur, éternel. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Genèse chapitre 27, le verset 1, je cite. Isaac était devenu vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ». Et il lui répondit, « Me voici ». Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Ici, Isaac a déjà environ 137 ans lorsqu'on lit le chapitre. Et depuis Genèse 25, nous savons que cette famille-là a porté un secret prophétique. Avant même la naissance des jumeaux Jacob et Ésaü, Dieu avait déjà déclaré dans Genèse 25, le verset 23, que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Mais malgré cette révélation, Isaac a préféré Ésaü pour ses talents de chasseur, nous dit Genèse 25, le verset 28. Rebecca, elle autre, aime Jacob. Vous voyez, et dans ce contexte, cette division familiale va créer le terreau d'une manipulation qui va changer le cours des choses. Quand on lit notre verset, trois choses peuvent retirer notre attention. Le verset dit, Isaac était devenu vieux. Devenir vieux ici montre non seulement que l'âge est avancé, mais aussi que c'est le temps de transmission. Parce que là, Isaac sait que l'heure de bénir son successeur est arrivée. Isaac est devenu vieux. Ses yeux s'étaient affaiblis, nous dit le verset. Là, c'est une cécité progressive, aussi physique, mais qui symbolise peut-être un aveuglement spirituel. Parce que là, Isaac s'apprêtait à bénir celui-là que Dieu n'a pas vraiment choisi. Son âge était avancé, ses yeux s'étaient affaiblis et il ne voyait plus. Donc, il est totalement devenu aveugle physiquement. Isaac va également se montrer aveugle au stratagème en fait qui se préparait autour de lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi, tel que rapporté l'histoire, on voit que il y a une tromperie, une manipulation qui a semblé triompher? Parce que Dieu veut nous enseigner certaines choses que nous devons savoir. La souveraineté de Dieu triomphe toujours des bienveillances humaines. Vous savez, malgré les préférences d'Isaac qu'on a lu dans le verset, malgré la ruse que Rebecca a utilisée, la ruse de Rebecca et de Jacob, le plan de Dieu s'est quand même accompli, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, dans Romains 9, le verset 10 à 13, le confirma en disant, avant la naissance des enfants, oui, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Dieu n'a pas approuvé la tromperie, mais il a utilisé même les erreurs de la famille pour accomplir cet dessein. Oui. Le verset nous enseigne également que notre cécité spirituelle est plus grave que la cécité physique. Mais bien à coup on a mis nous bigoton, il a mis nous bigoton, bon nous ziflou mais les minamoye. Parce que c'est très capital. Isaac ne voit plus ici, mais son vrai problème est ailleurs. Il n'a pas cherché à confirmer la volonté de Dieu avant de bénir. Il a agi selon ses préférences personnelles plutôt que selon la révélation divine donnée à sa femme. Jésus dira plus tard dans Jean 9, le verset 41, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Bien-aimés, au travers du verset, on peut aussi noter que les conséquences de nos choix dépassent des fois des générations. Parce que ce que cette famille-là a fait, ce qui va se passer dans le chapitre 27, a créé une blessure familiale profonde. Ésaü voudra tuer Jacob, obligeant ce dernier à fuir pendant 20 ans. Et on voit également qu'aujourd'hui, les nations qui sont issues donc d'Ésaü, je veux dire Édom, et de Jacob, Israël, ils seront ennemis pendant des siècles. Vous voyez, cette petite décision-là, le fait que l'œil spirituel qu'il faut que Isaac aurait eu pour discerner n'a pas été là. Vous voyez les conséquences que cela a eu sur des générations. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Cherchons-nous vraiment la volonté de Dieu ou suivons-nous nos préférences? Comme Isaac qui a préféré Ésaü malgré la parole prophétique, mais combien de fois nous aussi aujourd'hui choisissons-nous selon nos goûts, nos affinités, nos intérêts plutôt que selon ce que Dieu a clairement révélé dans sa parole? C'est un verset qui doit tous nous interpeller. Prions pour que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur, comme l'a dit Éphésiens 1, le verset 18.
Rebecca et Jacob ont obtenu la bénédiction, certes, mais à quel prix? La tromperie laisse toujours des cicatrices. Je vous dis que Dieu accomplira ses promesses parce que c'est dans ses desseins, ça va s'accomplir. Mais il honore vraiment ceux qui marchent dans la droiture. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, que nos yeux spirituels soient ouverts, que nous cherchions premièrement le royaume de Dieu et sa justice, car lui seul voit parfaitement, lui seul guide infailliblement. Sachons-le pour toujours. Bonne méditation et que le Saint-Esprit nous garde dans la clarté de sa lumière et la douceur de sa sagesse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et sous ta grâce, tu as fait de moi la tête et jamais la queue. Eh bien je sais que je suis conscient que en vérité que c'est toi qui es béni.